Dans le contexte économique actuel, de nombreuses entreprises ont besoin de relancer leur activité et dynamiser leur performance. Il n'y a bien sûr pas de débat sur la nécessité de cette relance. A contrario, la façon de procéder voit émerger de façon très claire deux conceptions frontalement opposées. La première relève d'une logique simple. Pour produire plus, il faudrait travailler plus. Une note publiée par l'Institut Montaigne en 2020 avait ainsi fait grand bruit. Centrée sur l'augmentation de la durée moyenne du travail, elle proposait la suppression des jours fériés et des congés, la possibilité de déroger au temps de repos minimum quotidien de 11 heures et la réalisation des formations hors temps de travail. Cette approche renvoie à une conception mécaniste de la performance. Celle-ci était pertinente dans une économie alors essentiellement industrielle, lorsque le travail était dépendant de la machine. La quantité produite était alors directement proportionnée à la durée de travail. Mais le travail a changé de nature. La très grande majorité des collaborateurs sont désormais des travailleurs du savoir. Ils gèrent non pas des équipements physiques, au rythme contrainte, mais des relations et des informations. Dans l'articulation entre la durée du travail et le volume de ce qui est produit, intervient une nouvelle variable, le niveau d'engagement des collaborateurs. Selon que celui-ci sera plus ou moins engagé, sa productivité sera radicalement différente. L'engagement avait un impact limité sur le volume de production dans le monde industriel. Il peut avoir un impact considérable au regard de ce qu'est devenu le travail. Désormais, pour produire plus, il ne s'agit plus de travailler plus, mais mieux. Et par travailler mieux, nous entendons avec un niveau d'engagement renforcé. La crise sanitaire a eu des conséquences directes sur l'engagement des collaborateurs, avec beaucoup de ceux qui étaient sollicités par la généralisation du télétravail qui se sont mobilisés comme jamais. Mais il y a eu d'autres traces. Beaucoup ont été fragilisés par cette période. Pour toute entreprise qui veut relancer son activité, générer un engagement renforcé constitue désormais l'enjeu majeur, puisque le niveau d'activité découlera de cet engagement. Le résultat est une résultante. L'entreprise devra au préalable être revenue avec ses collaborateurs sur ce qu'ils ont vécu ces dernières années, en tirant les enseignements de ce qui a fonctionné en matière d'organisation de travail, de mode d'animation et de pratiques de management. La transparence sur ce qui est la situation de l'entreprise est une condition sine qua non. Les non-dits et les incertitudes induisent en effet à plus d'inquiétude que la situation difficile à traiter. Mais sans onde d'ombre, c'est sur cette base que les dirigeants et les managers pourront ensuite échanger avec les collaborateurs. Quels sont les enjeux qui doivent désormais être couverts? Quels sont les projets qui permettront de les traiter? Quelles sont les modalités d'organisation nécessaires pour matérialiser ce projet? La performance se suivra, générée alors en développant l'engagement et non pas en renforçant la pression au travail.